frères et sœurs en Christ, bonsoir chers amis internautes, que la grâce de Dieu repose pleinement sur vous et je voudrais vraiment que Dieu vous comble d'abondantes bénédictions et que Dieu vous soutienne davantage dans tous ces moments que nous vivons par la grâce de Dieu. Nous avons repris les cultes, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une grande victoire. Oui, victoire sur les œuvres des ténèbres, victoire sur la sorcellerie, victoire sur la maladie, victoire sur tout ce qui pesait lourdement sur la vie de chacun de nous lorsqu'on était encore confinés. Et nous bénissons Dieu parce que plusieurs d'entre vous aujourd'hui se sentent vraiment mieux dans leur corps, dans leur esprit et ils vont au travail librement, ils en reviennent aussi librement et tout se fait vraiment avec la grâce de Dieu. Que le nom du Tout-Puissant soit béni pour tous ses bienfaits pour nous. Je voudrais nous encourager ce soir. Je dis bien nous, parce que la parole de Dieu qui est prêchée concerne le peuple, concerne l'auditoire et concerne également l'orateur, celui qui prêche. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Lorsqu'elle est prêchée, le prédicateur est concerné et l'auditoire également est concerné. Alors la parole nous concerne et cette parole est relative ce soir à la fidélité dans la marche chrétienne. Oui, nous devons être fidèles à Dieu dans la marche chrétienne parce que marcher avec Dieu, c'est un choix que nous avons fait. Servir Dieu est un choix que nous avons fait et on n'était pas obligé de le faire. Mais je crois qu'à un moment donné de notre vie, nous avons réfléchi à notre vie et nous sommes rendus compte qu'il nous fallait faire ce choix pour être épanouis. Il nous fallait faire ce choix pour avoir la vie éternelle. Il nous fallait faire ce choix pour être heureux sur tous les plans. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Nous comprenons clairement que le Seigneur nous a appelés à lui dans le but de nous faire du bien. Donc, à un moment donné, le Seigneur a mis la main sur chacun de nous. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un à lui, il ne laisse pas. Il ne laisse pas se débrouiller tout seul. Il ne laisse pas se débattre tout seul dans la vie. Mais Dieu qui est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, qui connaît les faiblesses humaines, qui connaît tout le péché, tous les péchés qui encombrent la vie de l'homme et l'empêchent de s'épanouir, le Seigneur dit dans sa parole qu'il le choisit et il fait de lui son fils. Il fait de toi son fils. Il fait de toi sa fille. Il te transforme. Donc, il y a certainement un travail de fond que Dieu fait à ton niveau. Un travail de nettoyage, un travail de restauration, un travail d'enseignement, un travail approfondi, un travail de délivrance. Les esprits qui te dominaient, Dieu t'en débarrasse. Les péchés qui t'encombraient, Dieu te nettoie de ces péchés. Il te donne un cœur nouveau. Et il dit, il le fait pour un objectif bien précis, pour que tu ailles et que tu portes du fruit, des fruits dignes de la repentance, que tu gagnes également des âmes, et que les fruits que tu portes demeurent, afin que tout ce que tu demanderas au Père, au nom de Jésus, il te le donne. Sincèrement, tu as des besoins. Certainement, tu as des besoins, tu as des désirs qui sont des désirs correspondant à la volonté de Dieu. Et Dieu dit qu'il répond à ses besoins et répond également à ses désirs. N'est-ce pas merveilleux ça? Mais comprenons que pour réussir notre marche avec Dieu ce matin, ou bien ce soir, autant pour moi, nous devons avoir en nous une vertu qui est capitale. Et cette vertu, c'est la fidélité. Oui, la fidélité est une vertu que le chrétien doit impérativement avoir dans sa vie. La fidélité, c'est une vertu que l'homme de Dieu doit avoir impérativement dans sa vie. La fidélité est une vertu qu'un couple même doit avoir dans sa vie. Parce que lorsque la fidélité fait défaut, le ministère prend un coup, la vie chrétienne prend un coup, le foyer prend un coup, même la vie professionnelle prend également un coup. La fidélité est un élément très important. Au fait, la fidélité est la 7e tranche du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, lorsqu'on lit les différentes tranches du fruit de l'esprit, nous y voyons la fidélité qui vient en 7e position. Il y a 9 tranches dans ce fruit, mais la fidélité vient en 7e position. Pour dire que c'est aussi un élément très important, la fidélité, c'est aussi le caractère de Dieu que tout chrétien normal doit posséder en vue même d'aller au ciel. Donc le chrétien,
nous voulons dire par là que le chrétien doit mériter la confiance de Dieu. C'est vrai, tu as accepté de marcher avec le Seigneur depuis quelques années, peut-être depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut que tu mérites la confiance de Dieu. Dieu a besoin d'avoir confiance en toi. Dieu peut compter sur toi. Dieu veut compter sur toi. Tu as besoin également de mériter la confiance de ton dirigeant, le pasteur, l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste qui te gère. Il faut que tu mérites leur confiance. Tu as besoin également, tu dois mériter la confiance de toute l'Église. C'est-à-dire, tu es dans une communauté, dans une famille, tu es dans une communauté. Il faudrait mériter la confiance de cette communauté. Et que toute la famille, corps de Christ, dise, ce frère-là, nous pouvons compter sur lui, ou bien nous comptons sur lui, il est converti, ou bien cette sœur-là, elle est vraiment convertie, elle est engagée, elle est charismatique, elle aime le Seigneur, elle est vraiment libérale. Il faudrait qu'on dise que ce pasteur qui prêche là, vraiment c'est un homme de Dieu, c'est un homme de confiance, nous comptons sur lui, nous dépendons de Dieu, mais à travers lui. De nos jours, bien aimés, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de serviteurs de Dieu proclament leur appel. Je suis appelé par Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu. Je suis l'ouvrier du Seigneur. Je suis la chrétienne de telle communauté. Je suis le chrétien de telle église. Là où on prie beaucoup. Mais la vertu, cette vertu qui est la fidélité, ne les caractérise pas du tout. Alors, bien aimé, pour aller en profondeur, par rapport à ce thème, par rapport à ce message, nous allons définir succinctement ce que c'est la fidélité. Alors, qu'est-ce que la fidélité? La fidélité ici, c'est l'exactitude à remplir ses engagements, l'exactitude à remplir ses engagements, l'exactitude à tenir ses promesses. C'est aussi le dévouement. La fidélité, c'est le dévouement. La fidélité, c'est l'honnêteté. La fidélité, c'est la probité. La fidélité, c'est la constance, c'est l'attachement. Je dirais que la fidélité aussi, c'est la loyauté. Oui, il faut être loyal, il faut être fidèle, il faut être attaché à Dieu, il faut être constant, il faut être honnête, il faut être crédible, il faut être dévoué pour une cause, il faut remplir exactement ses engagements, il faut tenir ses promesses, il faut tenir ses paroles. Donc voici là succinctement ce que signifie la fidélité. Et bibliquement parlant, il y a des hommes qui ont été fidèles à Dieu et qui ont respecté leurs engagements. Il y a des personnes que Dieu a appelées dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et qui, vu la relation qui prévalait entre eux et Dieu, vu ce que Dieu accomplissait dans leur vie, ils se sont vraiment attachés au Seigneur. Quelquefois, ces personnes ont été éprouvées. Leur foi a été mise à l'épreuve et elles sont restées attachées à Dieu malgré les difficultés qui prévalaient en leur temps. Nous allons voir un peu succinctement l'histoire du patriarche Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 22, je vais paraphraser tout ce chapitre. Il s'agit là du sacrifice d'Isaac, l'unique fils légitime d'Abraham. Vous savez, Abraham était quelqu'un de fidèle à Dieu. Abraham était quelqu'un que Dieu a appelé d'un monde un peu compliqué. Abraham était d'une famille polythéiste. Ça veut dire que ses parents adoraient certainement plusieurs dieux. Et c'est de ce milieu que Dieu l'a appelé. Pour dire à Abraham, lève-toi, va à Canaan pour t'y établir. Là-bas, je serai avec toi, je te bénirai, je te rendrai prospère. Tu seras le père d'une multitude de personnes et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et celui qui te bénira, il sera béni. Celui qui te maudira, il sera maudit. Alors Abraham s'est levé sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la révélation divine, et il s'est rendu donc dans ce pays. Mais Abraham était marié, il avait Sarai pour femme, et durant toutes ces années, je dirais 25 ans pratiquement, il n'y a pas eu d'enfant. Et le seul enfant que Dieu leur donna au thème je peux dire, pour répondre à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, lorsqu'Abraham avait 100 ans pratiquement, pendant que sa femme avait 90 ans, ce seul enfant que Dieu leur a donné s'appelait Isaac. Vous allez voir que Dieu va dire à Abraham de lui offrir en sacrifice cet unique enfant de la promesse, cet enfant légitime, cet enfant tant attendu, cet enfant désiré, cet enfant qui a été attendu avec beaucoup de patience. Vous allez voir
Donc la foi d'Abraham va être éprouvée. Alors qu'est-ce qu'Abraham va faire? Son attachement à Dieu, sa fidélité à Dieu, sa loyauté à Dieu, sa constance dans son engagement, son dévouement pour Dieu, son honnêteté envers Dieu. Abraham va écouter donc la voix de Dieu et va prendre ce fils-là et va effectivement effectuer un déplacement pour aller offrir ce fils en sacrifice à l'Éternel. Et vous allez voir, l'histoire nous dit qu'Abraham était prêt à porter le couteau à la gorge de l'enfant et l'ange de l'Éternel, Dieu va dire à Abraham, aujourd'hui, Abraham, je sais véritablement que tu m'aimes, tu es vraiment engagé pour moi, tu m'es loyal, tu m'es fidèle, alors ne tue pas l'enfant. Alors je remplace cet enfant par une brebis, par un animal qui était dans le buisson. Alors l'animal a été donc pris et tué à la place d'Isaac. Nous voyons clairement là qu'Abraham était quelqu'un de très fidèle, quelqu'un de très attaché, quelqu'un de très loyal à son Créateur. C'est un exemple biblique qui est très frappant. Il n'est pas du tout caché. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, le verset 14, nous y voyons également l'attachement de Ruth à Naomi et à son Dieu, qui lui valut même une grande bénédiction, parce que Ruth, c'était pas vraiment évident. Voici là un homme qui quitta son pays, qui quitta le peuple de Dieu. Cet homme s'appelait Elimelech. Il va se lever un bon matin parce qu'il y a une crise qui prévalait en Israël. Il va donc quitter le pays et il va aller s'installer à Moab. Moab était un peuple païen. Moab était le monde, symboliquement parlant. Donc, Elimelech quitte Bethléem pour aller s'installer dans cette contrée-là avec toute sa famille, sa femme et ses 2 enfants. Et la Bible dit qu'arrivé là-bas, Elimelech va mourir. Et puis quelques années après, ses enfants également qui étaient déjà mariés aux païennes vont également mourir. Et Naomi va rester tout seule, la veuve va rester avec ses belles-filles. Alors, étant là-bas, comme Dieu sait bien le faire, il y a des moments d'épreuve, il y a des moments de restauration. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais vous faire comprendre au travers de ce message qu'il y a des temps d'épreuve qui peuvent prévaloir. Mais au terme de l'épreuve, il y a toujours le beau temps. Il y a la restauration, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a la gloire, il y a la santé, il y a l'argent, il y a tout ce qu'on veut, il y a l'épanouissement total. Alors, il y a toujours un temps d'épreuve, où il y a toujours des temps d'épreuve, il y a des temps de bénédiction. C'est pourquoi, quel que soit le temps qui se manifeste, ou quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes, restons toujours attachés au Seigneur. Ici, ils se sont détachés du Seigneur parce qu'il y avait l'épreuve en Israël. Ils se sont défaits du Seigneur, ils ont brisé les liens de l'alliance parce qu'il y avait la famine en Israël. Il fallait donc aller se chercher quelque part dans le monde. Et finalement, quelques années après, la Bible nous dit que Dieu visita son peuple. Et pendant que Dieu visitait son peuple, l'homme était déjà mort. Elimelech n'était plus en vie. Et ses 2 enfants qui étaient vraiment bien engagés, qui étaient physiquement forts et qui étaient courageux, qui travaillaient, qui étaient le soutien de la famille et qui s'étaient même mariés, étaient aussi morts. Mais Dieu a visité son peuple après eux, leur mort. Alors qu'est-ce qui va se passer? Naomi, ayant donc reçu l'information que le peuple de Dieu a été visité, décida donc de retourner au pays. Alors elle fait ses bagages et elle dit au revoir à ses belles-filles. Et ces belles-filles lui disent, nous voulons aller avec toi. Ton Dieu sera notre Dieu, ton peuple sera notre peuple. Elles ont tellement insisté que Naomi leur a dit, allez-y en paix, allez dans vos familles, vous aurez le temps de vous remarier. Mes fils pour lesquels vous étiez ici ne sont plus. Ils ne sont plus en vie. Je ne peux plus enfanter de garçons. Je ne peux plus enfanter d'enfants mâles. Que vous pourrez attendre et même marier plus tard. Je suis déjà une femme vieille et puis mon mari n'est plus. Retournez. Elle les a suppliés. Et la Bible nous dit que l'une de ses belles filles du nom de Orpa la baisa et elle se retourna. Elle alla vers ses parents, elle alla vers sa patrie. Certainement, elle s'est mariée là-bas. Mais Ruth a dit à Naomi, je resterai avec toi. Je resterai attaché à toi. Parce que tu es une femme digne de Dieu, une femme sage. Je resterai avec toi, je te servirai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Je te suivrai partout où tu iras. Alors Naomi
Ruth est restée attachée à Naomi. Et les deux ont effectué le voyage ensemble. Elles sont arrivées effectivement à Bethléem. Elles ont été accueillies. Les choses n'ont pas été faciles au départ, mais avec le temps, Dieu lui-même a ordonné toutes choses. Dieu a coordonné toutes choses. Et Naomi et Ruth ont été vraiment dans les grâces de Dieu. Mais nous retenons que Ruth a été bénie parce que par son engagement, par sa détermination, par sa fidélité à Dieu, par son attachement à sa belle-mère, la Bible nous dit que Dieu lui a fait grâce en lui donnant un homme qui l'épousa. Boaz l'a épousé et Ruth est devenue une femme très importante, une femme dont l'impact est dans la Bible aujourd'hui, dont nous parlons même aujourd'hui. Donc, c'est un exemple biblique qui est aussi palpable. Nous allons voir dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 17. La Bible nous dit dans ce livre, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Donc, voici quelqu'un, un jeune homme dans le Nouveau Testament, du nom de Timothée, qui était, je peux dire, le fils spirituel de l'apôtre Paul. Et il a vécu avec Paul pendant un bon nombre d'années. Et je ne sais pas, Paul s'est vraiment investi. Voilà, Paul s'est vraiment investi en Timothée. Il lui a enseigné les voies du Seigneur. Il a vraiment instruit selon les voies du Seigneur. Et Timothée, à un moment donné, avait atteint une certaine maturité, donc étant donc capable de lui aussi enseigner, communiquer ce qu'il a reçu de son père spirituel Paul. Alors Timothée étant capable, a été donc recommandé par l'apôtre Paul. Et Paul dit, pour cela, c'est-à-dire il envoie Timothée en mission auprès des Corinthiens pour leur prêcher la parole de Dieu, pour les instruire. Et pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Donc Timothée était fidèle dans le Seigneur, il était attaché au Seigneur, il était constant dans sa marche avec Dieu, il était honnête, il était dévoué, il était vraiment spirituel, il était vraiment loyal à Dieu. Alors il dit, je vous recommande Timothée, mon bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies. Donc Timothée connaissait bien les voies du Seigneur, il connaissait bien la vie de l'homme de Dieu qui obéissait à Dieu. Ne perdez pas de vue que c'est ce Paul qui a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, il savait très bien que lui, Paul, était obéissant et que Timothée, l'ayant vu marcher, pouvait dire au peuple de Dieu quelles sont les voies, quelles sont lui, Paul, ses voies, mais ses voies en Christ, et qu'il était également capable de leur enseigner les voies du Seigneur à ce peuple vers qui il l'envoyait. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous comprenons clairement que la fidélité de Timothée était vraiment remarquable. Et Dieu attend de toi qui m'écoutes, bien-aimé, une fidélité remarquable. Il faudrait qu'on sache que tu es vraiment fidèle par les actions que tu poses, par ton attitude, par tes paroles, les propos que tu tiens à l'égard de l'Église, à l'égard des frères. Il faudrait qu'on y voie ta fidélité, qu'on sache que tu fais partie véritablement du peuple de Dieu, que tu n'es pas un intrus, que tu n'es pas quelqu'un qui est venu pour sympathiser seulement avec le corps de Christ, mais quelqu'un qui y est engagé et qui se bat pour la cause de l'Église, pour son avancement surtout. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, quelles sont les exigences de la fidélité dans la marche chrétienne? Quelles sont les exigences de la fidélité dans la marche chrétienne? Lorsque nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 12, le verset 15, nous y voyons la réparation du temple. Au temps du roi Joas, voilà, c'était Joas, le roi de Juda. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que des biens ont été collectés et ont été remis aux sacrificateurs qui, à leur tour, devraient les donner aux ouvriers pour que chaque ouvrier soit vraiment commis à sa tâche. Et la Bible nous dit qu'on ne leur demandait pas de compte. Pourquoi? Parce qu'on avait confiance en eux. On avait foi en eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient intègres, parce qu'ils étaient très fidèles. Donc, on ne leur demandait pas compte. Donc, regardez bien aimés. Il suffit seulement souvent de vivre avec certaines personnes,
de marcher avec certaines personnes et vu leur comportement, le témoignage qu'ils ont, leur témoignage de vie, nous amène à leur faire entièrement confiance. Vous savez, l'argent est la racine de tous les maux. Et les gens, plusieurs personnes tremblent devant l'argent aujourd'hui. Mais ici, dans le cas de ces hommes de Dieu, la Bible nous dit qu'on ne leur demandait pas compte parce qu'on avait confiance en eux. Ils étaient fidèles dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient vraiment fidèles. Ils étaient honnêtes dans la gestion de l'argent qu'ils recevaient. Et à cause de cela, on ne leur demandait pas du tout compte. Et comprenons clairement cela. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17, il y est écrit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Donc ici, la fidélité doit emmener les hommes de Dieu à prêcher la parole de Dieu avec sincérité. On ne doit pas falsifier la parole de Dieu. On ne doit pas modifier la parole de Dieu. On ne doit pas diluer la parole de Dieu. On ne doit pas rabaisser la parole de Dieu. On ne doit même pas y enlever. On ne peut pas en retirer un seul iota. Ça sera pour nous une grande malédiction. Et ici, l'homme de Dieu dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Donc, il y a des gens qui falsifient la parole de Dieu. Quelquefois, pourquoi? Pour des gains sordides, pour des gains, pour de l'argent, pour de la nourriture, pour du vêtement, ou bien quelquefois pour leur propre sécurité physique, pour ne pas être en danger. Ils préfèrent falsifier la parole de Dieu, dire ce qu'il ne faut pas dire, ou alors ne jamais toucher, ne jamais prêcher sur le péché, ne jamais prêcher sur le concubinage, jamais parler de l'adultère, ne jamais toucher des sujets tels que l'homosexualité dans leur prédication, ne jamais toucher des sujets tels que le vol, ne jamais toucher la mondanité dans leur prédication. Parce que s'ils touchent ces genres de sujets, les gens vont quitter par exemple leur église. Vous voyez, c'est un danger. C'est vraiment un danger. Nous devons préparer le peuple de Dieu pour l'éternité. Et j'ai dit plusieurs fois, dans la plupart de mes prédications, que les jours sont mauvais. Il faudrait que nous, prédicateurs, il faudrait que les ouvriers du Seigneur, que les membres de chaque conseil auprès des pasteurs prêchent la vérité de Dieu au peuple de Dieu. Les temps sont mauvais. Nous allons allègrement vers la fin des temps. Nous allons allègrement vers l'enlèvement. Et le peuple de Dieu doit être éclairé pour l'emmener à se repentir sincèrement, pour l'emmener à mener une vie chrétienne normale, pour l'emmener à être loyal à Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie qu'il faut prendre à la légère. C'est-à-dire, on a un pied dedans et puis l'autre pied à l'extérieur. Il faut être engagé entièrement, il faut être engagé esprit, âme et corps avec Dieu parce que c'est une question, il s'agit d'une question de salut. Si nous ne sommes pas engagés avec Dieu, l'enfer nous attendra certainement. C'est pourquoi, bien-aimés, ici, nous ne devons pas falsifier la parole de Dieu. Nous ne devons point falsifier. Il dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. C'est avec sincérité. C'est avec sincérité. Oui, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc nous parlons de la part de Dieu. Ce que Dieu dit de dire là, il faut qu'on dise. L'impudicité, c'est le péché. Il faut qu'on parle de ça. Les adultères, la drogue, la pornographie, la fornication, l'hypocrisie, la sorcellerie, sont des choses que nous dénonçons. Alors prêchons la parole de Dieu avec foi, avec vérité pour que le but de Dieu soit atteint et que des âmes se repentent sincèrement en vue de leur salut. Alors que le Seigneur nous bénisse. Et je dirais que la marche avec Dieu n'est pas une chose facile. Même le ministère n'est pas une chose facile. Mais il faut être fidèle au choix qu'on fait. Dans la vie, il y a un choix qu'on fait. Il faut être fidèle au choix qu'on fait. Et ce choix que nous avons fait, vous et moi, c'est de servir Dieu, c'est de marcher avec Dieu. Nous avons dit, vous et moi, aux yeux de tout le monde entier, moi je veux marcher avec Dieu. Moi je veux servir Dieu. Moi je veux vivre pour Dieu. Je suis maintenant chrétien. Nous l'avons dit publiquement. Moi je l'ai dit publiquement à l'époque, devant ma famille, devant mes parents. Mais je suis resté fidèle à mon engagement. Il y a eu des vents qui ont soufflé contre ma vie. Mais je suis resté constant dans mon engagement. Et c'est pourquoi Dieu me soutient.
Et tant que nous serons avec Dieu, nous serons fidèles au choix que nous avons fait, Dieu sera toujours avec nous, il nous fortifiera, il pourvoira également à nos besoins, et nous élèvera pleinement, et nous élèvera même hautement par sa grâce. Donc, la marche avec Dieu est un choix que nous avons fait. Mais pourquoi plusieurs vivent-ils aujourd'hui comme s'ils n'ont pas vraiment fait ce choix avec sincérité? C'est-à-dire, ils sont à l'intérieur de l'Église, mais la grande partie de leur vie se trouve à l'extérieur. C'est-à-dire, ils vivent leur vie chrétienne, enfin, leur vie païenne sous couvert chrétien. La mondanité est dans leur vie. Ils sont désordonnés, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de crédibilité. Il y a beaucoup de faux types dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de fausses femmes dans nos églises aujourd'hui. Pourquoi cette vie de désordre? Même étant chrétiens, plusieurs sont là et vivent la sorcellerie, mais sous couvert chrétien. Bien-aimés, la Bible est claire. La marche chrétienne, le ministère, ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Mais il faut être fidèle au choix que nous avons fait, bien-aimés. Nous avons fait le choix de marcher avec Dieu. Soyons fidèles à ce choix. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, ceci étant, dans quel domaine le chrétien doit-il montrer sa fidélité? Dans quel domaine doit-il montrer sa fidélité? Et j'ai pris quelques petits éléments pour nous aider, pour que nous puissions prier. Dans le domaine de la prière, le chrétien doit être fidèle à la prière. Fidèle à Dieu, d'accord, mais un domaine bien précis, il faut être fidèle à la prière. Dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8, nous y voyons une femme veuve qui partait chaque fois derrière un juge. Et ce juge-là était un juge inique. Il n'a jamais été bon. Il s'habillait bien, il avait une bonne maison, mais dans son cœur, il n'y avait rien de stable, il n'y avait rien de bon. Il était un juge corrompu. Alors la veuve allait chaque jour vers lui pour dire, rends-moi justice de ma partie adverse, parce que ce qu'ils m'ont fait là, je ne peux jamais laisser. Il faut juger cette affaire-là. Je veux vraiment être libéré. Je veux avoir mes droits, rentrer dans mes droits. Donc ce juge-là se détournait chaque fois de cette femme et il la renvoyait. Mais un jour, il s'est assis, il a dit, mais tiens, cette femme-là, il faut que je lui rende justice aujourd'hui pour qu'elle me laisse en paix. Sinon, finalement, elle va couper ma tête. Alors, un bon matin, il rendit donc justice à cette femme et l'affaire fut close par la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit que cette femme, elle a pu avoir gain de cause. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Elle a été courageuse. Continuellement, elle était dans la présence de ce juge-là, insistant toujours à ses pieds pour lui dire « Rends-moi justice par rapport à ma partie adverse ». Et à force d'insister, à force de persévérer, alors elle a pu avoir un résultat probant vu ses instances par rapport à son besoin fondamental qui prévalait à l'époque. Alors, bien-aimé, c'est une forme de fidélité. Elle a été fidèle, elle a été persévérante, elle a été courageuse, elle était déterminée, elle était constante, elle était toujours là. Alors soyons fidèles dans le domaine de la prière. Ne baissons pas les bras parce que les épreuves vont toujours prévaloir. Ne baissons pas les bras parce que nous sommes en guerre et cette guerre dans laquelle nous sommes est une guerre spirituelle, donc une guerre qui est perpétuelle. Tant que nous ne sommes pas morts, la guerre continuera, bien aimé. Alors soyons fidèles dans la prière. Après le déconfinement, ne baissons pas les bras. Ne disons pas que la victoire est acquise. C'est fini. Les démons sont partis. Le coronavirus en est allé. Alors il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problèmes. Bien aimé, d'autres situations viendront. Et même quotidiennement, les démons sont dans notre environnement. Il y a également des maladies qui seront plus que le coronavirus qui viendront certainement. C'est pourquoi demeurons toujours dans la prière. Persévérons toujours dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Je dis bien, priez sans cesse. C'est pourquoi que tous les groupes de prière s'activent davantage, que tous les départements de prière s'activent davantage, que les intercesseurs demeurent toujours à la brèche, parce que la prière, elle est un élément capital. Par la prière, nous entretenons chacun pour sa part la flamme de l'Esprit de Dieu dans notre propre vie, dans nos foyers, dans l'Église également. C'est important. Donc, la fidélité à la prière est un élément capital pour nous. Nous devons être fidèles également par rapport à la vie de méditation, la méditation de la parole de Dieu.
elle est très importante pour nous, la méditation de la parole de Dieu. Vous savez qu'au commencement était la parole. Elle était Dieu, elle était avec Dieu. La parole même est Dieu. Et c'est par elle que toute chose a été créée. Oui, toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. La terre, les cieux, les animaux, l'eau, les arbres, la verdure, tout ce que nous voyons, toutes ces beautés que nous voyons, et au temps d'Adam, tout a été créé, tout a été mis sur terre par Dieu, mais par la parole de Dieu. Même avant de créer l'homme, Dieu a dû ouvrir la bouche pour dire, créons-le à notre image, créons l'homme à notre ressemblance. Il mit donc la main dans la poussière, il forma une statue dans laquelle il souffla son souffle de vie, et la Bible nous dit que l'homme est devenu une âme vivante, un être vivant. Donc l'homme a été créé par la parole et également par une action qui a été posée par la terre que Dieu même a pris et il en a formé, il a formé à partir de la terre ce que tu es aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc la parole de Dieu est un élément important. Elle est vitale pour nous. Elle est restauratrice pour nous. Elle guérit également. Elle relève les vies. Elle reconstruit. Elle donne un sens à notre vie. Elle est notre raison d'être. Parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui grâce aux enseignements que vous et moi nous avons reçus, ou que nous recevons toujours. Nos vies sont entretenues par cet enseignement, la parole de Dieu. C'est pourquoi Josué avait reçu à l'époque une recommandation importante de la part de Dieu. Josué 1, verset 1 au verset 9. Il y est écrit, je prends ce qui est essentiel dans ce verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il faut le méditer jour et nuit. Il faut pratiquer tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc vous comprenez clairement que la parole de Dieu, elle est importante, elle est capitale pour nous. Et ici, il est recommandé à Josué, jeune serviteur de Dieu, jeune guerrier, jeune leader qui devait prendre la tête du peuple d'Israël pour permettre au peuple d'accéder à Canaan. Et Josué avait quand même certaines craintes. Mais Dieu, pour conforter la foi de Josué, pour le fortifier, lui dit de s'appuyer sur la parole de Dieu et de la méditer jour et nuit, d'être fidèle à cette parole. Et après l'avoir médité jour et nuit, qu'il la mette également en pratique. Une manière de dire à Josué, sois fidèle à la parole de Dieu, sois fidèle à ton Dieu, attache-toi à Dieu, vis la vie de Dieu, ne t'en sépare pas un seul instant, sois fidèle à Dieu, sois loyal, sois engagé pour Dieu, sois déterminé pour Dieu, sois constant, sois honnête, reste engagé, tiens tes promesses à l'égard de Dieu. Et Josué a écouté la voix de Dieu. Et la Bible nous dit que Josué a pu aider le peuple de Dieu à traverser le Jourdain et ils sont rentrés à Canaan en y menant beaucoup de guerres pour déloger, pour exterminer toutes les nations infidèles qui avaient pris possession du territoire. Et ils ont pu surmonter toutes les épreuves qui se sont dressées devant eux. Ils ont pu les surmonter pour s'installer, pour s'établir à Canaan par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons méditer la parole de Dieu. Ne vous séparez jamais, jamais de la parole de Dieu. Elle est vitale, elle est restauratrice, elle est guérissante, elle relève des vies qui sont même tombées, elle donne l'espoir. Alors nourrissez-vous de la parole de Dieu et soyez fidèles à cette parole. Par la grâce de Dieu, Dieu vous conduira dans tout ce que vous ferez. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le livre de Néhémie 13, verset 13, nous devons également être fidèles dans l'exécution des tâches que les responsables hiérarchiques nous confient. C'est-à-dire nous devons être fidèles dans l'exécution des tâches que les responsables de l'Église, c'est-à-dire le pasteur, les responsables premiers, nous confient dans l'Église. Nous avons en effet des ministères que nous gérons. Nous avons également des activités à entreprendre au sein de chaque ministère. Nous avons beaucoup d'activités spirituelles, des jeûnes et prières, des directions de prière, comment on appelle la prédication à l'église, oui, la prise en charge, l'entretien du temple, beaucoup d'activités à faire, la gestion de l'argent de Dieu. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'activités à faire, le diaconat, le service d'ordre, l'assistanat, on a plein d'activités à faire. Et même quelquefois, il y a certaines courses qu'il faut faire. Par rapport au baptême, il y a tellement d'activités à faire dans la maison de Dieu. Et nous devons être fidèles
dans l'exécution de chaque tâche que Dieu nous confie dans sa maison. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne sont pas fidèles à leur ministère. Plusieurs chrétiens auxiliaires du pasteur, auxiliaires des hommes de Dieu, ne sont pas du tout fidèles à ce que Dieu leur confie par le biais des serviteurs de Dieu. Dieu nous dit ce soir que vous devez être fidèles véritablement dans les tâches que Dieu vous confie par le biais de ses serviteurs. Et dans Néhémie 13, verset 13, il y est écrit, je confiais la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Sadoc, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Aman, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Vous voyez, il est dit qu'ils avaient la réputation d'être fidèles. Je dis ce soir, soyez réputés d'être fidèles. Soyez réputés d'être fidèles. Si tu es avec quelqu'un, en écoutant ce message, dis-lui ce soir, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ma femme, mon mari, mon fils, aient la réputation d'être fidèles. Ayons la réputation d'être fidèles. C'est une vertu qu'il faut. Et ça donne de la hauteur dans tout ce que tu fais. Ça donne de l'élevage, ça te grandit, dirais-je. Lorsque tu es fidèle, ça te grandit dans tout ce que tu fais. Alors ici, ces hommes de Dieu avaient la réputation d'être fidèles. Alors soyez fidèles, ayez la réputation d'être fidèles dans l'église de Dieu, dans tout ce que vous faites. Même dans la vie professionnelle, soyez fidèles au travail. Soyez fidèles dans vos études. Et si vous êtes fidèles, la grâce de Dieu vous accompagnera effectivement dans tout ce que vous faites. Alors que le Seigneur vous bénisse. C'est très important. Et en conclusion, je dirais ce soir que la fidélité est une qualité. Le chrétien doit la rechercher pour une vie chrétienne accomplie. La fidélité est une qualité qui doit être recherchée par tout chrétien, car la fidélité est une vie qui est accomplie, pour une vie accomplie, pardon. Donc c'est une qualité qu'il faut rechercher la fidélité, qui est l'une des tranches du fruit du Saint-Esprit. Donc c'est une qualité, c'est une vertu que chacun doit rechercher, et pour avoir un bon ministère pour l'homme de Dieu, pour l'ouvrier, pour l'ouvrière, et pour une vie accomplie pour tout chrétien, la fidélité est un élément très capital qui doit être recherché par chacun. Alors soyez fidèles, bien-aimés, fidèles dans ces moments difficiles, fidèles, restez attachés au Seigneur. Quels que soient même tous les vents qui vont souffler, que personne ne se détache du Seigneur. Nous venons à l'église pour servir Dieu. Nous venons à l'église pour demeurer en lui. Nous venons à l'église pour rendre service à des milliers de personnes. Nous venons à l'église pour valoriser tous les talents que Dieu nous a donnés. Nous venons à l'église pour nous-mêmes nos propres saluts. Alors restons fidèles à Dieu, restons attachés à Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Alors que la grâce de Dieu repose pleinement sur vous, que Dieu bénisse la vie de chacun de vous, que Dieu nous soutienne au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier le Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire ce soir. Père, nous t'élevons véritablement. Père, nous te magnifions parce que tu es au-dessus de tous les dieux. Et nous t'aimons et nous t'aimerons à jamais. Nous te servirons, nous resterons attachés à toi. Mon frère vient d'écouter ta parole. Ma sœur vient de l'écouter également. Et ma prière est que, Père, cette parole demeure dans le cœur de chacun. Ma prière est que cette parole, Seigneur, soit formée, pousse des racines dans le cœur de chacun. Que cette parole, Père Tout-Puissant, délivre la vie de chacun. Que cette parole restaure la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Je viens à cet effet devant ta face et te demande pardon en faveur des uns et des autres. Parce que, Père, ton peuple ne t'a pas été fidèle. Il t'a pas été loyal. Il s'est pas conformé à ta vie. Ton peuple n'a pas été crédible. Ton peuple n'a pas été dévoué. Ils se sont pas attachés, ils n'ont pas été constants.
Plusieurs n'ont pas été honnêtes dans leur engagement vis-à-vis de toi. C'est pourquoi, Tout-Puissant, j'implore ta clémence sur la vie de chacun des membres de ton Église, de chacun de mes amis internautes, afin que, Père, ta vie coule abondamment en eux, que le sang de ton Fils Christ, Jésus-Christ, coule en eux, en vue de les nettoyer, en vue de les purifier, de leur redonner, Père Tout-Puissant, oui, un caractère nouveau, une vie nouvelle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les cœurs que tu transformes ce soir. Merci pour des vies que tu tiens entre tes mains ce soir. Merci, Père éternel, parce que ceux qui étaient même très loin de toi, et qui n'avaient plus le courage de te revenir parce qu'ils se sont mis dans beaucoup de pièges, dans beaucoup de compromissions. Tu ramènes leur cœur à toi, tu les interpelles, tu ramènes leur cœur à toi et tu permets leur attachement à toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, mets ta main sur ton cœur ou sur ta tête, je vais prier pour toi. Je brise ce soir tous les liens de l'infidélité. Je brise ce soir tous les liens du péché. Je brise ce soir tous les liens de compromission, la malhonnêteté, le manque de crédibilité, le manque de confiance en Dieu, le manque de loyauté. Oui, à l'égard de Dieu, je viens contre vous ce soir, que tout esprit rétrograde, que tout esprit de relâchement, puissance des ténèbres, qui poussait plusieurs à vivre dans le péché, à vivre dans le désordre, dans le mensonge, dans la corruption, dans l'hypocrisie. Je vous combats ce soir par la parole de Dieu. J'anéantis ce soir toutes vos œuvres par l'autorité que Dieu m'a octroyée, quelles que soient vos origines, quelles que soient les racines que vous avez poussées, quelles que soient les ruses dont vous usez pour rentrer au milieu de nous, dans le but de troubler notre milieu, le corps de Christ, le milieu chrétien. Je vous bombarde ce soir, car il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous êtes vaincus, que les multiples activités de la sorcellerie dans des cœurs, dans l'Église, en vue de détourner les cœurs de la voix de Dieu et les emmener à l'infidélité, au désordre, à la débauche, à l'apostasie au milieu de nous. Je vous combats ce soir et je vous arrache toutes les âmes que vous volez, je vous arrache toutes les âmes que vous détournez, et je les ramène dans la maison de Dieu, je les plante à nouveau dans la maison de Dieu. Vos liens sont brisés, vos chaînes sont rompues, vos liens sont brisés, vos œuvres sont consumées, vous mordez la poussière, vos œuvres sont consumées, vos liens sont brisés, vos plans sont déstabilisés. Allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Libérez mon frère, libérez ma sœur. Oui, toi qui domines sa vie et le rend inconstant, le rend mécréant en lui, le doute, l'incertitude. Toi qui le rend hésitant et l'empêche de s'engager véritablement, l'empêche d'être dévoué pour les choses de Dieu. Je viens contre toi et t'ordonne formellement de déguerpir de sa vie. Je t'ordonne formellement de rejoindre immédiatement les lieux arides. Je t'ordonne formellement de t'en aller. Vous mordez la poussière ce soir. Que toutes les activités mystiques pratiquées au milieu de nous, que les esprits impurs qui dominaient des vies par le découragement, par le relâchement, par l'amertume dans l'âme, je vous bombarde ce soir. Je détruis toutes vos œuvres ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes vaincus. Vos liens sont brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Reconstruis sa vie éternelle des armées. Tu nous as donné par ta sagesse, dans la parole de ce soir, Seigneur, les domaines dans lesquels nous devons être fidèles, dans la prière, dans la méditation, Seigneur, dans l'exécution des tâches qui nous sont données pour faire avancer ton règne. Je prie afin que, Père, la vie de prière soit communiquée à mon frère, que la vie de prière
soit communiquée à ma sœur. La prière précédée même quelquefois des moments de jeûne, des moments d'abnégation pour se rapprocher de toi. Manifeste-toi Tout-Puissant et permets un grand réveil dans la vie de ton peuple. Que ceux qui étaient morts spirituellement ressuscitent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui avaient relâché, Seigneur, se rapprochent de toi. Donne-leur la force, donne-leur cette opportunité de se rapprocher, de se rattacher à toi. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi pleinement et puissamment pour que, Père, ceux qui sont abattus, certainement par un esprit de mort, la mort spirituelle, même la mort physique précoce qui les guette, qui rôde autour d'eux, j'éloigne de tous ces esprits de mort et leur communique la vie. Je prophétise la vie sur la vie des uns et des autres. Je prophétise la vie, la résurrection, la résurrection, la résurrection, la vie sur la vie de mon frère, sur la vie de toutes ces familles qui sont connectées présentement, qui sont liés, qui écoutent présentement. Je leur communique la vie. Je prophétise la vie, la résurrection sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, Père éternel, la vie de méditation, que leur cœur s'ouvre à ta parole, que Père Tout-Puissant, leur cœur s'ouvre à ta parole, que des parties de la Bible, des versets de la Bible, des chapitres qu'ils ne comprenaient pas, Seigneur, donne-leur la grâce, la sagesse de pouvoir les comprendre, que les écailles tombent de leurs yeux, afin que ta volonté se révèle à leur cœur, pour leur permettre de mieux te connaître et de te rester fidèle au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont baissé les bras, Seigneur, relativement à ton service dans ton église, à ton service dans le monde également, manifeste-toi et ressaisis-les. Prends possession de leur vie, galvanise-les par ta puissance, révèle-les de ta gloire, donne-leur assez d'énergie spirituelle pour leur permettre de se lever et d'aller au front, pour leur permettre de se lever et de s'engager à nouveau dans ton service, que par leurs mains des miracles s'opèrent, que par leurs mains ton service soit accompli parfaitement et que, Père, des personnes vers qui ils vont aller reçoivent la vie, la paix, la restauration, la consolation, la réconciliation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es en train d'accomplir ce soir une œuvre profonde dans la vie des uns et des autres, car plusieurs s'étaient détournés de toi, plusieurs avaient relâché, plusieurs t'avaient donné d'eau. Mais tu les ramènes à toi, tu les rapproches de toi et tu rentres en alliance à nouveau avec chacun de tes enfants. Seigneur, tu produis un changement profond, un changement radical dans le cœur de chacun. Tu circoncis ceux qui n'étaient pas circoncis, ceux dont la circoncision n'était pas terminée et qui s'en allaient, qui partaient loin de toi. Tu les ramènes à toi et tu achèves le travail que tu avais commencé à leur niveau. Manifeste ta gloire Tout-Puissant en vue de transformer des cœurs, rends les cœurs malléables, façonne toutes les vies éternelles des armées et que, Père, l'infidélité soit ôtée de ta maison, que l'infidélité, le désordre soit extirpé du milieu de nous, que la débauche soit extirpée du milieu de nous, que l'hypocrisie soit extirpée des cœurs, que l'instabilité, l'inconstance soit ôtée du milieu de nous, que la malhonnêteté soit ôtée du milieu de nous. Père Tout-Puissant, permets, oh Yahvé, à ton peuple de t'être fidèle, de t'être loyal, d'être honnête envers toi, honnête envers eux-mêmes, obéissant, attaché à toi, fidèle, Père, dans le service chrétien, au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu, parce que tu accomplis ta parole encore ce soir dans la vie des uns et des autres. Alors, fidélité à toi, nous voulons être fidèles, demeurer toujours en toi. Sois béni, sois élevé ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alors que la grâce de Dieu repose pleinement sur vous, que le Tout-Puissant vous accompagne et toute la semaine, que la main de Dieu soit sur vous. L'étude a été un peu décalée, on devait balancer ça depuis hier, mais la journée était tellement chargée que nous n'avons pas pu le faire. C'est pourquoi nous vous la donnons ce mercredi. Alors que Dieu vous bénisse, recevez avec joie la parole et que chacun de vous soit fidèle, demeurez réveillé et portez les regards toujours sur le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, l'apôtre Sanko. À très bientôt. Alors, bye bye.